Comment sortir du triangle de Karpman? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui on va parler de quitter le triangle de Karpman, de sortir de ce jeu psychologique qui peut être très nuisible aux relations. Je vous avais fait une très précédente vidéo sur ce qu'était le triangle dramatique, le triangle de Karpman et surtout le schéma dysfonctionnel qui l'engendrait dans les relations. Donc n'hésitez pas à aller la voir avant cette vidéo parce qu'aujourd'hui je suis vraiment dans le prolongement de la vidéo précédente où aujourd'hui on se concentre sur la manière d'en sortir. On va voir ensemble trois points pour se décider à sortir du triangle de Karpman. Le premier point, ça va être d'avoir pour intention de vivre des relations qui vont être beaucoup plus matures, plus responsables et plus harmonieuses. Il faut vraiment avoir cette intention. Parce que sortir de quelque chose parce qu'on nous dit que ce n'est pas bon, c'est pas vraiment savoir où on va. Donc il faut véritablement se dire mais pourquoi je fais ça? J'ai cette intention de relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus mature. Le deuxième point, c'est d'avoir conscience de soi, de reconnaître nos propres mécanismes, et là j'entends de mécanismes dysfonctionnels, c'est-à-dire reconnaître qu'on est dans un jeu qui ne convient pas à notre intention précédente. Cette intention, si on la définit, c'est pour aussi ensuite s'observer et reconnaître ce qui n'est pas raccord avec notre intention. Le troisième point, ça va être de se faire confiance, de compter sur soi et quand je dis compter sur soi, c'est de compter sur vous, compter sur votre capacité à vous développer et à être libre. Vous êtes libre, vous avez le choix d'alimenter ce qui est le mieux pour vous et pour votre intention et tout simplement à en avoir le pouvoir. Je vais d'ailleurs vous remettre en barre de description de cette vidéo le petit e-book qui est dans le prolongement de ce travail, Devenir la meilleure version de soi. C'est un e-book qui est gratuit, qui est à télécharger, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour le réclamer, le demander. Vous allez voir que c'est tout à fait le travail qu'on apprend à se responsabiliser, à être plus acteur de sa vie dans une intention qui est plus déterminée. Et je fais le lien avec cette vidéo parce que c'est directement lié. Le but, c'est vraiment d'essayer de s'entraîner, d'oser échouer, mais je vais vraiment mettre le mot échouer entre guillemets. Ça va être de recommencer, de répéter et ainsi pas à pas d'adopter des nouveaux comportements qui sont beaucoup plus en adéquation avec votre intention, votre but, votre objectif. Donc maintenant, on va parler de comment on sort de chacun des rôles. On va recommencer avec le rôle de victime dans un premier temps. Que ce soit chez vous ou que ce soit chez l'autre. Donc voici les axes de travail. On va voir ensemble ce que vous pouvez dire à une personne que vous reconnaissez dans le rôle de victime, avec petit rappel, si vous voulez qu'une autre personne sorte du jeu de rôle dans lequel elle est enfermée, vous devez aussi voir dans quel rôle vous vous mettez. Tout commence par là. Mais si vous êtes face à une personne qui se met régulièrement ou exagérément dans la position, dans le rôle de victime, vous pouvez tout à fait lui dire comme réponse, selon votre situation, qu'est-ce qui est en ton pouvoir, qu'est-ce qui est en ta responsabilité, qu'est-ce que tu peux faire. Et si tu essayais à nouveau, si tu recommençais d'une autre manière, si ça n'a pas marché la dernière fois, est-ce que tu peux trouver du positif dans la situation? Là, en l'occurrence, dans quelqu'un qui se plaint, qui rumine, qui est enfermé, qui se met vraiment dans cette position, vous le savez maintenant, de victime déresponsabilisée, est-ce que tu pourrais trouver du positif dans la situation? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Par exemple, si vous avez une personne qui est en train de dire « moi j'ai aucune qualité, j'y arriverai jamais, je peux pas », qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu peux m'argumenter ce que tu es en train de dire? Ou encore, quel est ton besoin? Quelle est réellement ta demande? Si vous avez une personne qui se retrouve dans la complainte, qui se retrouve à se plaindre, à essayer de vous faire deviner ce qu'elle attendrait de vous, mettez-lui vraiment cette responsabilité de s'exprimer clairement par cette question. Ok? Maintenant, on va voir ensemble si vous vous reconnaissez, vous observez dans ce rôle de victime que possiblement c'est vous qui prenez ce rôle. Et bien là, on va voir ce qui est à faire, qui est en votre pouvoir. Premièrement, vous devez vous rappeler que vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes pas non plus une victime et donc vous avez complètement le pouvoir d'agir. Et oui, dans tous les cas, on a le pouvoir d'agir, c'est-à-dire de faire différemment de ce à quoi on se croit obligé. On a souvent devant nous une palette de possibilités très restreinte. Ouvrez-vous au fait que vous avez beaucoup plus de possibilités que vous ne croyez. On n'hésite pas à aller chercher des ressources supplémentaires si nécessaire, à se faire aider, mais en tout cas, on sort de cette position où on est un enfant, une victime, on peut rien y faire, on subit. On se rappelle juste mentalement, pour commencer, qu'on en a le pouvoir. Deuxièmement, on remplace aussi les plaintes par des demandes précises. Quand vous voyez à vous plaindre, à complaindre vis-à-vis de l'autre, que vous tentez à être deviné, vous essayez et vous pratiquez
le fait de retrouver votre demande précise et de l'exprimer. Ensuite, rappelez-vous que vous avez toujours les solutions en vous, que les autres, ils peuvent vous soutenir, évidemment, mais que les autres ne peuvent pas chercher, trouver et mettre en place les solutions à votre place. Mettez-vous dans cette responsabilisation qui est superbe, ça veut dire dans votre puissance personnelle. Relevez-vous dans cette puissance et voyez-en les résultats bénéfiques. Maintenant, on va voir comment on réagit face au comportement du bourreau, du persécuteur. Déjà, les choses à dire à un bourreau pour stopper ce rôle. Si vous êtes face à une personne qui est un petit peu dans la comparaison négative pour dénigrer, chacun sa personnalité, chacun ses différences. On se repositionne. Si cette personne a quelque chose à me dire, je verrai directement avec elle. Là, en l'occurrence, j'utilise l'exemple où le bourreau persécuteur utilise le fait qu'une autre personne est venue dire ça de vous pour confirmer ses dires. Non, là c'est entre toi et moi. Si cette personne a quelque chose à me dire, je verrai directement avec elle. On relimite ce que le bourreau essaye d'utiliser comme agressivité pour dénigrer, d'accord? Ou encore, ça peut être, oui, j'ai fait une erreur, je l'assume. On vient tout de suite pas contre-argumenter, se justifier et donc rentrer dans le rôle qu'attend de nous, le bourreau, mais on vient tout de suite se repositionner en tant qu'adulte. C'est tout le but de sortir de ces rôles, c'est se repositionner en adulte mature, en tant que mature émotionnellement, affectivement, dans une relation. Ensuite, une autre phrase pour stopper un bourreau, ça pourrait être « Qu'est-ce que tu veux me dire ? Est-ce que tu peux aller droit au but, s'il te plaît ?» Là, si la personne cherche « hop !» à faire des insinuations, pour vous faire réfléchir, pour vous mettre dans la demande, pour vous mettre mal, vous responsabilisez l'autre. Qu'est-ce que tu cherches véritablement à me dire? Encore dans l'exemple, oui, on a tous des défauts, et si on parlait plutôt des qualités, là, c'est quand on est dans le bourreau qui cherche, hop, à rabaisser, à dénigrer, à être agressif. Oui, on en a tous des défauts, oui, il y a toujours des problèmes, et si on se concentrait un petit peu sur ce qui était bien, sur ce qui était positif, parce que ça aussi, il y en a. Vous redonnez une direction à ce que vous souhaitez, ok? Ou si vous êtes face à quelqu'un qui est dans cette agressivité, qui se positionne vraiment persécuteur, et là ça vous demande quand même cette maturité que je recherche chez vous, cette responsabilité de dire je te propose d'en reparler dans un moment, de faire une pause dans la discussion. Si vous n'arrivez pas à sortir de ce rôle, si vous sentez cette agressivité, vous devez être aussi la personne qui ne veut plus nourrir ce rôle en face. Donc vous, votre responsabilité et votre droit, votre libre arbitre, c'est de reconnaître et demander une pause dans la discussion. Évidemment, on en reparle un petit peu plus tard. Maintenant, ça c'est à dire si vous êtes face au rôle de bourreau. Si vous reconnaissez prendre ce rôle de bourreau persécuteur par moment dans vos interactions avec les autres, vous allez devoir chercher et reconnaître la frustration qui vous fait prendre ce rôle. Parce qu'il y a de la colère, il y a de la frustration. Il y a quelque chose qui vous fait prendre ce rôle. Là, vous ne pouvez plus vous fuir, il va falloir chercher qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce que je cherche à défendre quand je prends cette position, à dénigrer l'autre, à lui faire comprendre que je ne suis pas d'accord, à lui en vouloir. Qu'est-ce qui me frustre autant? Ensuite, vous allez devoir aussi vous rappeler que vous pouvez vous faire confiance. Et oui, comme le rôle de victime. Derrière ces jeux de rôle, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de croyance en vos capacités pour vous faire réagir comme ça. N'oubliez pas que si on prend ces jeux de rôle psychologiques, c'est parce qu'on essaye de pallier à un manque, à une faille chez soi. Il faut se concentrer là-dessus. Et évidemment, si vous vous reconnaissez dans le rôle de bourreau, vous allez devoir vous centrer sur vos propres besoins, vos propres blessures, pour vous en occuper. Parce que si vous réagissez comme ça, si vous prenez ce rôle, vous êtes en train de vouloir fuir ce qu'il y a pourtant à s'occuper à l'intérieur de vous. Et face à un sauveur maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à une personne qui nous infantilise, qui veut toujours nous sauver, qui veut toujours nous proposer de l'aide? Et comment on sort de ce rôle? Parce que là, généralement, il faut aussi se reconnaître dans le fait qu'on a peut-être accepté jusqu'à maintenant, on a peut-être aimé ça, mais du moment que vous percevez ce jeu de rôle et que vous percevez un sauveur, vous pouvez vous positionner pour stopper ça. Et vous pouvez par exemple lui dire « Merci, j'ai une solution, tu peux t'occuper de tes affaires à toi ». Vous voyez, s'il n'y a aucune agressivité, parce que ça ne servira à rien, ne passez pas en mode persécuteur malgré vous, et je vous assure que ça se fait rapidement. On est sur des termes c'est ferme, mais ça n'a aucune malveillance ou aucune agressivité. Donc une autre phrase d'exemple, ça pourrait être « c'est gentil, je vais m'en occuper moi ». Ou encore « je suis adulte et responsable, je vais donc très bien m'en sortir ». Ça repositionne l'autre dans votre accès à votre responsabilité
votre propre accès à votre responsabilité et ça le sort de cette responsabilité-là. Alors oui, un sauveur, ça peut être très percutant pour lui. Mais là, comme je vous ai montré en exemple, vous sortez de cette position infantilisée où vous êtes en quémande de l'aide de l'autre. En tout cas, vous n'osez pas la refuser. Vous remettez les choses à leur place. On peut s'aimer, on peut s'apprécier sans qu'on intervienne dans la vie de l'autre, sans qu'on soit dans le besoin de l'autre. Ok ? Maintenant, si c'est vous qui vous reconnaissez dans le rôle du sauveur, premièrement, rappelez-vous que, comme on vient de le voir, l'autre, c'est un adulte. Il a les ressources. Et même si cette personne, elle vous fait penser qu'elle n'a pas les ressources, elle a les ressources. Quand vous l'aidez, vous lui permettez de continuer son fonctionnement de victime, vous lui permettez de continuer d'avoir une relation avec vous qui n'est pas vraiment un partage, mais qui est dans le besoin de votre aide. Donc rappelez-vous que l'autre, c'est une adulte, c'est un adulte, il a les ressources et que personne au monde n'est une victime tant qu'on ne le prend pas et le traite comme une victime. Ensuite, comprenez que vous avez été encouragé, que vous avez beaucoup appris à être tourné vers les autres au détriment de vous-même et donc au détriment de votre propre épanouissement. Mettez cette compréhension de vous, cette indulgence pour vous dire que c'est pas forcément simple de pas se mettre dans ce rôle de sauveur parce que depuis peut-être tout petit, on nous fait penser que c'est un rôle normal. Et donc, comprenez avec indulgence ce qui vous a conduit là pour aussi aujourd'hui redécider de ce qui est le mieux, de ce que vous voulez définir pour vos relations et pour vous-même. D'accord ? Après, vous allez devoir développer et trouver d'autres manières de recevoir de l'attention et de la gratification. Parce que c'est ce qu'on cherche quand on se met dans le rôle de sauveur. Est-ce que tu veux de l'aide ? Je vais le faire à ta place. Je vais m'occuper de ça sans même lui demander. On recherche cette redevabilité chez l'autre de nous accorder de l'attention, de la gratitude. Je vous invite à prendre un carnet, un stylo et à noter qu'est-ce qui peut être gratifiant, qu'est-ce qui peut être source d'attention, qui ne nécessite pas que vous interveniez à la place de l'autre ou dans l'aide à l'autre. Ok ? Notez des vraies sources de reconnaissance, d'affection et d'attention ailleurs que celles que vous recherchez habituellement. Je vais vous demander ensuite, si vous vous reconnaissez dans ce rôle de sauveur, de vous concentrer à l'extrême pendant un temps, à devenir le plus grand sauveur du monde, mais le vôtre uniquement. Cherchez à vraiment être la personne qui trouve toutes les solutions, toutes les ressources pour elle-même. Ça va vous demander de vous concentrer, de canaliser votre énergie là où vous avez l'habitude de vous fuir habituellement. Ensuite, rappelez-vous que laisser les autres être autonomes, ça permet de laisser place à un amour beaucoup plus sain et beaucoup plus sincère. Et si vous en êtes là et si vous m'écoutez actuellement, je pense sincèrement que c'est votre recherche. Et pour finir, développez votre propre notion d'être responsable et autonome. Vous allez devoir vous noter, penser pour commencer, mais écrire c'est vraiment intéressant dans le travail personnel. Vous allez devoir vraiment redéfinir ce qu'est pour vous être responsable et autonome. Ainsi, ça va vous être utile pour préciser cette frontière très saine avec les autres. Où est votre pouvoir sur vous? Où est-ce que vous devez être responsable vis-à-vis de vous? Et donc, naturellement, l'autre qui va en être de même, qu'est-ce qui sera sa responsabilité à lui pour que vous puissiez vous en décharger et recréer cette frontière on ne peut plus saine pour les relations. J'espère que ces pistes de travail, en tout cas de phrases, de discours à avoir face à certains rôles et de travail personnel à avoir quand c'est sur vous que vous reconnaissez le rôle, vont pouvoir vous aider à évoluer dans votre démarche de quitter les jeux psychologiques nuisibles que sont les triangles de Karpman. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça va être une grosse source d'inspiration pour vos prochaines interactions. Et vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.